on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vraiment parler ce soir dans la première partie, ensuite c'est un dialogue ouvert, d'un projet concret, d'un projet en cours qui nous permet de rentrer un peu dans les méthodologies et d'aborder des questions à la fois historiques, philosophiques, mais aussi très pratiques, pragmatiques de la vie d'un artiste photographe qui est en face aussi d'une sorte de... je ne l'appellerai pas une commande, mais c'est une invitation avec une carte blanche. Et cette histoire, elle se joue à Reims, dans la ville de Reims. Pour vous donner très vite le cadre, j'ai été invité il y a 6 mois, oui, au mois de décembre 2015, par un commissaire d'exposition qui s'appelle Gabriel Boré, à travailler sur la ville de Reims. La ville de Reims souhaite présenter une exposition photographique pour les Journées du patrimoine au mois de septembre de cette année. Et Gabriel Boré a demandé à 5 photographes européens qui ne connaissent pas très bien Reims d'investir, de jeter un nouveau regard sur cette ville. L'occasion est très concrète, c'est l'inscription, les 25 ans d'inscription de la cathédrale de Reims dans le patrimoine universel de l'UNESCO et l'inscription toute récente des caves de champagne aussi dans le patrimoine. Donc c'est une sorte de commande, carte blanche, avec un commissaire d'exposition, avec une ville qui invite un regard photographique dans une configuration un peu spéciale. Et dans ce contexte-là, Gabriel Boré, avec qui j'avais déjà travaillé il y a quelques années, m'a contacté en me disant toi tu travailles sur la question de l'histoire, il sera question de patrimoine, d'un regard sur le patrimoine ici, et ce qui m'intéresse spécifiquement dans cette histoire dont ta partie, c'est effectivement de regarder la relation que l'histoire entretient avec le patrimoine, comment l'événement historique va influencer le patrimoine et vice-versa. Comment le patrimoine parfois intègre dans certaines formes visibles, matérielles, l'événement historique et vice-versa. Comment l'événement historique va carrément créer du patrimoine, notamment dans le XXe siècle. Et le deuxième axe, c'était un peu la réflexion franco-allemande. Vous l'entendez, je suis autrichien. Vous l'avez compris, je travaille beaucoup sur des questions franco-allemandes, franco-autrichiennes, beaucoup sur le XXe siècle. Et comme vous le savez mieux que moi, Reims est une ville qui s'est construite sur une sorte de palimpseste, de succession de narrations, de narratifs autour des 3 guerres entre la France et l'Allemagne, notamment la Première Guerre, qui est une sorte de charnière absolument fondamentale, puisque c'est cette guerre-là où les très grandes destructions de la ville de Reims ont eu lieu. Je pense que dans la catégorie de la taille de ville, Reims c'était la ville la plus détruite de la Première Guerre mondiale. On dit toujours qu'il ne restait que 50 maisons intactes en 1918. Et aussi un bombardement constant d'un front qui n'était pas loin. Et surtout, vous le savez probablement là aussi mieux que moi, la cathédrale de Reims qui est devenue une sorte de symbole de sacrifice et aussi le symbole de la constitution du barbare allemand, du barbare germanique qui va détruire des œuvres d'art, qui va incendier les églises, qui va bombarder l'héritage culturel. Donc Reims joue un rôle extrêmement important sur le fond déjà du sacre des rois français. Donc c'est vraiment une histoire qui commence par Clovis et qui finalement termine avec une visite de Angela Merkel et François Hollande en 2012 devant la cathédrale de Reims. Dans la suite d'une autre rencontre entre Adenauer et De Gaulle en 1962 pour sceller l'amitié franco-allemande. Donc très vite, dans ces discours, dans ces analyses historiques, je suis automatiquement tombé sur cette question historique et très rapidement j'ai vu aussi que dans la ville même d'aujourd'hui de Reims, il y a plein de traces, plein de restes de cette histoire-là. Donc j'avais cette double tâche de travailler en tant que photographe
sur le croisement événements historiques et patrimoine, et aussi de regarder de près cette question franco-allemande. Donc, pas évident comme ça. Et très vite dans mes recherches, et vous l'avez compris, j'aborde toujours ces sujets aussi de façon un peu intellectuelle et même avec les méthodes de l'historien. Je fais des recherches dans les archives, je vais interroger des personnes. Et ce qui était très frappant dans l'histoire de Reims, et c'est pour ça que je commence avec cette image-là, c'est une iconographie extrêmement forte. Donc très rapidement, pour ce sujet, je me suis dit, la photographie en elle-même joue un rôle extrêmement important dans la relation entre événements historiques et patrimoine. Donc on ne peut pas photographier cette ville aujourd'hui et les traces du patrimoine sans penser à son propre médium qui est la photographie. Dans la configuration et dans l'analyse de ces narrations, on s'est dit très rapidement avec le commissaire d'exposition qu'il fallait trouver des lieux spécifiques. Et on ne peut pas tout travailler, on va, comme un archéologue, faire des sondages. On va carotter un peu certains endroits. Et les repérages que j'ai effectués au mois de janvier-février m'ont amené à déterminer certaines zones, certains lieux, certains récits aussi qui allaient avec ces histoires-là. Donc j'ai in fine 9 images que j'ai retenues, qui sont exposées au mois de septembre, et qui sont d'une certaine façon représentatives pour à chaque fois une histoire dans la mobilisation de l'histoire. Ça commence par les tapis de Clovis et ça finit par la plaque commémorative d'Adenauer et de Gaulle. Donc c'est une sorte d'archéologie par zone, et surtout une archéologie aussi de retourner sur les choses et d'enlever des couches et des couches pour retrouver les choses. Et notamment l'archéologie de la photographie. J'insiste un peu là-dessus parce que j'ai pu travailler dans d'autres travaux sur l'absence, ou le vide, ou le creux. Ici, j'ai travaillé plutôt sur un surplein. Si vous allez dans le magnifique fort de Saint-Cyr, aux archives de la médiathèque du patrimoine, vous allez trouver des milliers de photographies de ruines de Reims. Donc c'est un surplein de la représentation de la ruine. Je me suis dit, je voudrais travailler autour de cette notion d'une photographie aplatie, une photographie frontale aussi, d'une certaine façon revenir à quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup sur le travail sur Oradour précisément, et aussi la verticalité qui très vite s'est imposée un peu dans mon esprit. Donc on peut en parler aussi de ce que c'est une commande, de ce que c'est aussi une contrainte. Moi c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Pour ceux et celles qui connaissent un peu mon travail, ils savent qu'au fur et à mesure des années, j'ai aussi... je fais plus de distinction, mettons-le comme ça, je fais plus tellement de distinction entre des sujets qui m'arrivent et qui me sont demandés et des sujets que je trouve moi-même. C'est-à-dire que j'essaie d'accepter de prendre une commande, une carte blanche, comme un travail personnel, avec toutes les contraintes, avec l'intérêt aussi, les discussions que j'ai. Pendant longtemps, j'ai vécu un peu dans l'image, je dirais, romantique de l'artiste qui crée et qui, sans contexte, va dans le white cube et qui expose ses œuvres. Or, la photographie, c'est tout le contraire, évidemment. Et je trouve que justement, cette confrontation avec l'institution, avec les personnes, avec les fonctions, un commissaire, une ville, un conservateur, et tous ces protagonistes qui créent notre réel culturel m'intéressent au plus haut point. Donc j'essaie d'intégrer vraiment cette réflexion aussi institutionnelle dans le travail, et j'essaie de réagir face au lieu d'exposition surtout. Vous l'avez bien compris, cette circulation des images est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à la photographie que le patrimoine circule, nous aussi. C'est vraiment un peu ce que je cite Malraux, évidemment, avec ce que Malraux a dit pour l'histoire de l'art. Il dit dans son musée imaginaire que l'histoire de l'art, en fait, c'est les objets qui sont photographiés. Et le récit de l'histoire de l'art, c'est en fait un récit sur la photographie de l'histoire de l'art. C'est la photographie des œuvres. Et c'est d'autant plus valable pour le patrimoine. Et donc cette circulation, cette fluidité et
Cette flexibilité de la photographie m'a toujours intéressé. Donc je me comporte un peu comme quelqu'un qui fait un tableau, d'une certaine façon, une photographie, une image photographique, on va dire, c'est moins prétentieux, et qui a intégré toutes ces sources-là. Et contrairement à l'historien, je suis dans la liberté de ne pas citer les sources dans la note en bas de l'image qui est dans l'espace d'exposition, parce que je souhaite être un plasticien qui transmet par la forme de l'image quelque chose et qui ne veut pas que le public soit comme dans une expo d'histoire. Et c'est une question qui m'est posée souvent, donne les clés, donne l'explication, et je dis toujours non, il faut que l'image donne une question. Parce que vous l'avez bien vu, mes images sont très simples, sont très réduites, elles vont à l'essentiel si possible. Mais il faut que ça fonctionne avec les images. Vraiment, j'insiste là-dessus. Sinon, avec cette qualité et cette ambiguïté de la photographie, on aurait une photographie qui serait une illustration d'un discours. Et moi, je souhaite inverser ce rapport à l'image. Je ne souhaite pas utiliser, comme souvent et longtemps les historiens ont utilisé les sources photographiques comme une preuve d'un discours, qui est très problématique. Moi, je souhaite inverser les choses. Benjamin est absolument convaincu que, évidemment, le passé n'est pas quelque chose qu'on reconstruit fidèlement à ce qui s'était passé, mais le passé est quelque chose qui est construit dans l'immédiateté du maintenant et d'ici. Et c'est là où ça se passe. Et moi, je me suis toujours dit, ben oui, Benjamin, il dit c'est une image, c'est comme une image, comme un éclair d'une image qui se passe là et qui nous revient de très loin. Mais moi, je me suis dit, ben, cette image-là, c'est une photographie. Et c'est exactement l'effet photographique, d'où ce rapport que j'ai effectivement entre histoire et photographie, et d'où l'apport aussi de Krakauer et de tous ces gens-là. Parce que je suis fondamentalement convaincu que l'objet histoire est dans le présent. Donc je dois revenir à chaque fois sur un lieu. Et je dois dire qu'aujourd'hui, là, je l'ai vu comme ça, et c'est comme ça que je le vois. Et c'est mon interprétation d'une certaine façon. Et c'est vrai que ça produit des images qui, 20 ans après, vont d'une certaine façon être injectées dans une circulation d'images ou pas. Donc ça dépend du travail, de son achat, de sa conservation, de sa destruction. Parfois je travaille avec des images qui sont détruites après l'exposition, donc où il ne reste rien. Donc tout dépend vraiment du projet, mais cet aspect de le faire dans le ici et dans le maintenant est quelque chose qui pour moi est fondamentalement valable et pour la photographie et pour le métier de l'historien. La perception d'une image, pour moi, c'est vraiment une opération, je vais dire un gros mot, heuristique. C'est une expérience. C'est une expérience d'un spectateur. C'est une proposition de la part de l'artiste, si vous voulez, du photographe. Et pour moi, c'est fondamentalement une expérience à partager. Je le disais tout à l'heure, moi je ne cherche pas à impressionner le spectateur. Je cherche à formuler une question que je partage avec le spectateur. Alors évidemment, il n'y a pas toutes ces réponses-là, mais peut-être que le spectateur éveillé, actif, va se poser une question par rapport à ça, ou va peut-être retourner sur le lieu. Je pense beaucoup à la population rémoise, avec ce travail que c'est fait pour eux, et puis j'aimerais bien qu'ils re-regardent autrement peut-être leur propre récit et leur propre patrimoine, qui nous donne une vérité sur l'histoire. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe, et notamment quand on regarde les images, c'est une opération très complexe, parce que on est constamment dans une oscillation, et c'est ça qui est génial avec la photographie, entre ce qu'on appelle en sémiologie le référent, c'est-à-dire à quoi se réfère cette photographie. Oui, elle se réfère à cette carte, à cette salle, à ces chaises, mais c'est aussi une image. Elle se réfère à elle-même, elle se réfère à un point de vue, elle se réfère à une couleur, elle se réfère à un positionnement, à une distance, à une focale, un tirage, etc., etc., etc. C'est une construction plastique, et je pense que c'est très visible sur ces plaques de plexi. C'est une construction. Si vous regardez derrière, ça tombe. C'est une illusion, évidemment. Et ce contraste
permanent quand on regarde une photographie, de à la fois pouvoir penser à ce qui est derrière ce que cette photographie représente et comment elle représente ce référent. Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'absolument fascinant dans l'opération des photos, et je ne fais pas de distinction entre les photos historiques. Encore une fois, je reviens au début, cette carte postale, je trouve qu'elle me fascine au plus haut point, et elle mérite regard. Et c'est un photographe de carte postale, photographie appliquée, documentaire, pas d'artistique du tout, vous voyez, mais en même temps c'est 1000 fois plus intéressant que des images qui s'appellent artistiques et qui sont peut-être moins complexes. Donc, la France, pays du patrimoine, oui. Pays qui invente même d'une certaine façon le patrimoine. Évidemment, le patrimoine est quelque chose qui est éveillé par les grandes destructions quand même de la Révolution, non seulement des guerres mais aussi de la Révolution. Et au début du 19e siècle, autre coïncidence entre guillemets, invention de la photographie, invention du patrimoine. On est dans les mêmes années, 1920-30. Le patrimoine est contemporain à l'invention de la photographie. Et très vite, le patrimoine va utiliser la photographie, et une des premières commandes très célèbres pour les historiens de la photographie, c'est la fameuse mission héliographique, où on passe une commande aux 5 grands photographes de l'époque, en 1855, donc on est vraiment à l'invention de la photographie pour documenter justement la richesse patrimoniale de la France, justement dans cette phase de reconstruction du patrimoine. Donc la commande par rapport au patrimoine est presque inhérent au médium même. Très tôt, et surtout en France, la photographie va être utilisée par le patrimoine à des fins de documentation, mais aussi à des fins d'interprétation. Et c'est dans cette perspective-là qu'un commissaire d'exposition intelligent comme Gabriel Boré va proposer quelque chose à une ville. Il faut savoir que ça part certainement d'une idée politique. On est à Reims, dans une configuration spéciale, avec les changements après les élections, etc. On veut valider, valoriser par un événement culturel, donc l'inscription dans le patrimoine, et donc c'est une opération politique. Il ne faut pas être naïf, c'est évident, ça vient de la mairie, ça vient des politiques qui s'adressent à des artistes, qui leur passent une commande. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite s'établit effectivement un rapport très à la fois ambigu et complexe avec le commanditaire. Parce qu'il y a une certaine attente du commanditaire, il faut en l'occurrence valoriser le patrimoine. Et comme toujours dans ces opérations, il y a une sorte d'attente tacite, non dite, qui dit faites-nous de belles images du patrimoine, parce que c'est le plus beau patrimoine, évidemment. Donc Arnaud Giesinger n'était pas forcément pour ce genre de choses, et il essaie de décaler les choses. Alors maintenant, dans ce cadre-là, il faut être intelligent, il faut négocier, il faut avoir un commissaire qui joue son rôle, qui va garder cette liberté de démarche. Et puis on développe quelque chose. Alors j'aurais pu dire, je viens 3 fois à Reims, je fais quelques images, je vous livre l'image, vous faites des tirages et basta, et c'est fini. J'ai le malheur de prendre à cœur cette commande comme si c'était quelque chose que j'avais inventé moi-même. Donc je prends en compte cette commande, j'essaie de saisir les différents protagonistes et les personnes qui vont m'aider là-dedans, mais j'essaie aussi d'imposer mon point de vue. Et c'est là où ça devient toujours une grande question. Et ce terrain-là, il n'est pas très risqué, mais il y a d'autres terrains beaucoup plus risqués, dans des questions sur la Shoah, des questions sur Oradour, un Autrichien qui fait un travail sur Oradour, etc. Donc c'est des questions idéologiques, politiques, évidemment, c'est aussi une politique de la mémoire. Donc en l'occurrence, on a un commissaire qui a pleinement fait son rôle. Et j'ai essayé de décaler un peu les choses, et je pense que certaines personnes vont être surprises de voir ça de cette façon-là. C'est aussi de se questionner, qu'est-ce que c'est pour moi le patrimoine ? Et j'ai découvert une vraie question. Avec ce carrefour événement patrimoine, j'ai appris énormément de choses. C'est des questions que je ne me suis jamais posées activement, et ça m'a permis d'avancer, de travailler, etc. Après, c'est des budgets, c'est des calculs, c'est un timing, c'est livrer des choses, c'est avoir de la méthodologie de travail.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir livré ce travail en cours. Effectivement, moi je suis tout particulièrement saisi par toute l'épaisseur réflexive qu'il y a dans ton travail et qui se confirme depuis le début, hein, évidemment. Donc merci beaucoup. Je trouve qu'en plus, pour terminer ces trois volets que j'ai esquissés tout à l'heure assez rapidement sur l'histoire, je trouve que c'est bien parce que ça élargit, ça donne des pistes, ça rappelle bien, je pense, que justement les positions ne sont jamais acquises, c'est-à-dire que ton travail a le mérite effectivement de déplacer les représentations. On n'est jamais bien sûr de ce qu'on voit. Effectivement, le cadre est très resserré, c'est un peu une mise à l'épreuve, mais l'appareil photographique souvent nous met à l'épreuve quand on l'utilise. Donc voilà, ça donne vraiment une vraie épaisseur et pas mal d'ouverture. Merci beaucoup Arnaud, vraiment pour t'être déplacé jusqu'à nous aujourd'hui. Retour demain à Paris, et puis peut-être d'autres fois à l'avenir. Merci encore, merci à vous.